Allez, c'est parti pour les trophées de l'avenir européen. La France Bouge chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Maud Bailly, la directrice pour le groupe Accor pour l'Europe du Sud. Et puis, bien évidemment, on va retrouver dans un instant Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et un projet d'entreprise dans la France Bouge, pensé en plein confinement en 2020 et lancé il y a 7 mois. Bonjour David Minard. Bonjour à vous. Vous avez 25 ans, vous êtes le cofondateur d'Octavio. Octavio, c'est une start-up et vous dites vous voulez révolutionner l'écoute de la musique. Vous venez de Tourcoing. Octavio, c'est une petite boîte de la taille d'un téléphone et grâce à cette petite boîte, on va pouvoir la relier à un système audio que l'on a déjà. On n'a pas besoin d'aller s'acheter la dernière enceinte hors de prix. Une enceinte qu'on n'utilise peut-être plus. Et donc, l'objectif, c'est de redonner une seconde vie à cette enceinte. Alors, on va vous laisser tout nous raconter. Vous avez 1 minute pour le pitch. C'est parti. Ok, donc l'idée est venue avec Victor, mon associé. On écoutait tous les deux beaucoup de musique à la maison. On avait des systèmes audio vintage, ultra qualitatifs, mais plus forcément adaptés à notre façon dont on consommait la musique. On a cherché à les moderniser. En parlant un petit peu, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls touchés par le problème. Et à partir de là, on a donc développé Octavio. Donc c'est un petit boîtier, pas plus grand qu'un téléphone, qui vient se connecter à une chaîne Hi-Fi, un amplificateur ou une paire d'enceintes, et qui va permettre de le connecter à son service de streaming, donc depuis Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Amazon Music, etc. en haute fidélité. Donc pourquoi en haute fidélité ? Parce qu'il va utiliser une technologie de son en Wi-Fi pour diffuser votre musique, qui contrairement au Bluetooth ne va pas comprimer votre son et va pouvoir vous faire diffuser un flux audio sans aucune perte sonore. Donc Octavio s'adresse donc à la fois aux possesseurs d'enceintes qui seraient un petit peu obsolètes ou à des audiophiles qui possèdent des systèmes audio haut de gamme et qui chercheraient à les rendre connectés. Donc le projet a plusieurs mois et il est disponible sur notre site internet dans certains distributeurs français. Et ça coûte combien ? Ça coûte 149 €. Bah voilà, parfait. Il faut nous le dire quand même, parce qu'à la fin, tout le monde est en train de se dire c'est l'air révolutionnaire, mais si c'est pour qu'on se coupe un bras pour l'avoir, ça va peut-être pas être simple. Donc effectivement, 149 €. Bravo pour votre pitch, David. Oui, bravo pour votre pitch, David. Je vous présente Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour David, bonjour Emmanuel. Vous aimez la musique, Nathalie ? Alors oui, mais j'en écoute pas beaucoup. Eh ben, vous allez en écouter. Comment ça ? C'est très important d'écouter de la musique. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses d'Octavio selon vous ? Effectivement, on a tous des enceintes qu'on a gardées au cas où. Vous savez, le fameux au cas où. Ouais. Bon, en fait, on s'en sert pas. Voilà. Donc, maintenant, on peut. On peut les ressortir, on peut même les ressortir physiquement, parce que finalement, le boîtier est très, très petit, très joli. Donc, c'est vraiment cette deuxième vie qui est intéressante. Bravo pour la conception durable de votre produit. Vos guides, il y a des guides d'installation, c'est facile à comprendre. Et puis, alors, les retours des utilisateurs que vous avez mis en ligne et des médias sont hyper positifs. Enfin, vraiment, moi, j'écoute pas de musique, mais rien que pour ça, j'achèterais bien votre petit boîtier. Alors, j'ai pas pour améliorer, plutôt des suggestions. Alors, il y a juste un détail, mais j'ai pas compris en fait si on peut aussi écouter sa simple playlist de son téléphone ou s'il faut absolument passer par du streaming. On n'est pas tous équipés en fait. Et puis en fait, ça à quoi j'ai pensé, moi, c'est que votre solution, c'est vraiment le cadeau idéal quand on est à bout d'idées. Il y a des gens avec qui on offre tout, à un moment donné, à plus d'idées. Mais sur votre site, en fait, vous adressez vraiment aux audiophiles. Et puis donc, on peut offrir Octavio sans connaître pas grand-chose en musique. Donc peut-être ajouter une page. Pourquoi Octavio ? Pour expliquer avec une vidéo. Il y a Romain le Phocéen, par exemple, dans vos médias là. Ah oui, je l'ai vu aussi. Ah, il est super. Alors, j'ai tout compris. Ouais, même moi aussi, j'ai tout compris grâce à lui. J'ai tout, parce que j'avais écouté tous les autres, mais c'était super technique, j'ai pas compris. Romain le Phocéen, voilà. Donc, une petite vidéo, quelques chiffres, à qui ça s'adresse, pourquoi ça change la vie des personnes. Puis peut-être que justement, comme c'est pour moderniser nos vieilles enceintes, peut-être que vous pourriez imaginer des partenariats avec des sites de brocante en ligne ou de vente d'appareils d'occasion pour finalement dissuader les vendeurs de se débarrasser de leur puisqu'ils n'arriveront pas d'ailleurs à s'en débarrasser parce que plus personne n'en veut, donc de les dissuader pour les moderniser en achetant votre solution, parce que finalement ceux que vous intéressez, ceux qui s'intéressent à votre produit, c'est tous ceux qui ont des trucs dont ils ne se servent plus parce que grâce à vous, en fait, ils vont pouvoir s'en servir avec une très bonne qualité sonore. Alors, David Minard, elle nous a dit plein de choses, Nathalie Carré. Est-ce qu'on peut utiliser notre simple playlist alors ? Ouais, c'est possible. En fait, l'application mobile va être capable de détecter les musiques et les playlists qui se rendent dans votre téléphone et les diffuser. Donc, on a des clients, par exemple, qui sont pas adeptes des services de streaming, mais qui ont des musiques en local ou quoi que ce soit. Et c'est possible. Ouais. Et voilà, déjà bravo pour tout ça. Maud Bailly, je rappelle que vous êtes la patronne du groupe Accor pour l'Europe du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et moi, je trouve ça épatant parce que, ça démocratise l'accès au beau. Et la musique, c'est le beau.
Voilà, Annie, tu disais sans musique, la vie serait une erreur, Emmanuel. Bah, désolé, moi je suis insensible à la musique, mais c'est involontaire. Hein. C'est pas que je n'aime pas ça, c'est que je suis insensible. C'est pas Souvent, pareil. les services d'accès à de la musique de très haute qualité sont très chers. Et je trouve que cette solution à 149 € qui permet d'accéder à un son de grande qualité, ça pousse l'accès au beau et ça fait Ce serait forcément pas mal du ça bien. dans les hôtels un Dans peu haut les de gamme, chambres. d'accord. Hein. Ce serait pas mal du tout dans nos hôtels, puisque nous, on équipe évidemment plusieurs de nos suites ou de nos très belles chambres, ou même de nos chambres tout court, avec des systèmes de musique de haut niveau. On a un partenariat sur la marque Ibis, sur tout ce qui est autour de la musique. Et puis, j'aime bien l'idée de l'éco-responsabilité. On n'a pas pu en parler tout à l'heure, mais l'hôtellerie de demain, elle sera aussi éco-responsable, non pas prédatrice, mais soucieuse de son environnement, avec des circuits courts. Et là, en fait, ce que j'entends, c'est qu'Octavio permet aussi de donner une seconde vie, un second souffle, comme vous le disiez tout à l'heure, à ces enceintes qu'on a remisées en haut de la cave au cas où ça pourrait servir un jour, en se disant que finalement, ce sera jamais utile. Et là, ce côté seconde vie est aussi très cohérent avec l'attente d'éco-responsabilité. Donc vous validez à 100% Totalement. Maude Bailly. Je veux bien même tester Octavio. Eh bien, tester, c'est fait pour ça, la France Bouge, c'est mettre en relation. Mais vous avez besoin de sous, c'est ça, David, aussi? C'est ça, on prépare une levée de fonds d'ici la fin de l'année pour développer d'autres produits et produire avoir plus de stock, etc. Vous avez besoin de combien? On veut 250 000 €, donc en levée de fonds. Et voilà. Amis investisseurs, si vous nous écoutez, 250 000 €, c'est ce dont a besoin David Minard pour son projet Octavio. Merci d'être venu nous présenter votre projet dans la France Bouge.